Et bonjour, j'espère que vous allez toutes bien, que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour la présentation d'un album que je viens de finir, qui à la base n'est pas trop dans mes couleurs puisque il est fait avec du noir et que je ne suis pas du tout couleur foncée. Mais quand j'ai vu cet album sur la chaîne de la personne qui l'a fait, j'ai trouvé que c'était juste magnifique, l'association du noir avec le rose, avec les feuilles miroirs argentées et la collection de papier est pareil, très très belle, même si à la base j'aime pas du tout ce qui est foncé. Donc j'ai commencé cet album quand je suis partie chez ma fille à Brest. J'ai pas beaucoup scrappé puisque j'y étais pour son déménagement, donc entre quelques ouvertures de carton et de ménage quand elle était au travail, puisqu'elle n'a pas eu de jour pour pouvoir s'installer. J'étais donc avec elle toute seule. J'ai commencé à faire déjà tout du moins la structure de l'album et bien évidemment j'avais oublié mon papier miroir à la maison et j'avais oublié mon rhodoïde à la maison. Donc du coup, étant donné qu'elle n'était pas très loin qu'elle n'est pas très loin de Brest, je suis allée chez Cultura à Brest. D'ailleurs, j'avais dit aux deux jeunes femmes qui m'ont aidé dans les rayons que je parlerai d'elles dans cette vidéo. Et je tenais donc à les remercier puisque quand j'y suis allée, elles n'avaient plus de rhodoïde. Et quand elles ont vu toutes les deux que j'étais dépitée parce que je leur ai expliqué que j'avais le mien à la maison, mais que c'était à 710 km d'ici et que voilà. Donc elles ont trouvé une alternative et j'ai trouvé ça très, très sympa de leur part. Elles ont été dans le rayon des machines comme ceci. Alors je connais pas le nom. C'est fait pour relier les documents et tout ça. Et elles ont été donc dans le rayon des reliures de pages pour les documents. Et elles m'ont donc donné ces feuilles transparentes qui sont relativement épaisses puisqu'elles font 180 grammes et qui ont donc du coup je vais en sortir un petit bout, qui ont donc du coup remplacé mon fameux rhodoïde que j'avais donc oublié ici. Et c'est relativement très très costaud. Et dans la lancée, je n'avais pas oublié que mon rhodoïde. J'avais oublié aussi mon petit paquet de papier miroir que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps quand ils avaient sorti toutes les couleurs. Donc j'avais pris le argenté. Je l'ai oublié aussi sur le bureau. Donc du coup, j'ai été donc de nouveau une deuxième fois chez Cultura à Brest. Et là, j'ai trouvé des feuilles format. Alors, il ne me reste plus énormément sur les 4 pages que j'ai. Enfin, les 4 feuilles que j'ai achetées, il me reste ça, plus quelques petites chutes de petites bandes pas très grandes. Donc, j'ai acheté 4 feuilles format 30 sur 30. Donc, oui, effectivement, c'est la marque Mahé, donc c'est un peu cher, mais en attendant. Ça m'a dépanné pour commencer l'album chez Anastasia et quoi qu'il en soit j'en ai pris 4 et j'ai utilisé les 4 pages, donc elles sont dans l'album. Voilà. Ensuite j'ai utilisé du papier pollen, donc de Clairefontaine, c'est la couleur rose dragée. Voilà. Ensuite j'ai pris un bloc de papier noir que j'avais acheté au tout début, que j'ai commencé à scraper il y a 18 mois. Je l'avais acheté à Bureau Vallée.
chez Bureau Vallée, celui de Bergerac. Donc c'est du papier qui fait 200 grammes. Et bon, c'était un paquet de 100 feuilles, donc j'avais largement de quoi faire. Et j'ai utilisé ce fameux bloc papier best-seller en ce moment de papier chez Action, qui est juste sublime. Donc moi j'ai privilégié les papiers blancs en priorité. Bon, de temps à autre j'ai quand même utilisé les papiers noirs pour que ça se coordonne, que ça ressorte aussi. Mais j'ai utilisé donc les tutos de Lou Scrap. Ce qu'elle fait, il faut aller voir sa chaîne, parce que ce qu'elle fait, ce sont de pures merveilles. Là, entre autres, après, avec ce bloc là tout neuf qui me reste, mais il me reste des pages du premier que j'ai utilisé. Elle a fait les tutos, le tuto d'un album en forme de sac à main. C'est juste une tuerie. Celui-ci, je le fais après. Parce que je l'ai trouvé juste formidable. Donc du coup, je vais vous montrer donc mon album, en sachant que moi, j'ai pas forcément fait comme elle, dans le sens où des fois quand elle utilisait du papier dans les fonds de fond noir, j'utilisais du papier fond blanc. J'ai rajouté donc, un charme. Je n'ai pas mis les pages à l'intérieur dans le même sens qu'elle. Et par endroit, j'ai rajouté un petit livret par-ci, par-là. J'ai fait mes formes de cartes découpées, alors qu'elle les laisse toutes simples. Voilà. Dans le shaker, j'ai pas mis de sequins, j'ai mis des paillettes aussi. Non pas parce que je voulais pas mettre de sequins, c'est parce que j'avais oublié aussi mes sequins. Et je me suis dit non, c'est bon, je ne vais pas retourner une troisième fois chez Cultura pour des sequins. Je fais avec les paillettes que j'ai, ça ira très bien. Voilà. Donc voilà l'album. Donc ça c'est la couverture du dessus. Donc en sachant que là, donc là moi c'est mes paillettes argent, noir et rose. Là j'ai fait un charme. Alors j'ai mis des perles. J'ai mis un petit réveil parce que vous verrez que il y a certaines petites dames, jeunes filles qui boivent leur café. Donc voilà. J'ai mis du ruban organza noir. J'ai mis du blanc, j'ai mis du rose. Et j'ai fait une petite chaînette avec des perles. Et derrière, j'ai fait tout simple. Donc j'ai collé les bandes qu'il y a dans le bloc. J'ai mis du papier miroir de chaque côté pour trancher un peu. Et j'ai collé 3 petites photos. Voilà. Alors on y va pour la couverture intérieure. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc là c'est un rabat avec le système de cartes pop-up. Alors c'est que du pop-up dans ces albums et dans ces tutos, mais c'est juste magnifique. Voilà, donc là en sachant que en haut on fait une petite pochette pour mettre les photos. Voilà, bon, c'est une pure merveille cet album. L'association du rose et du noir, honnêtement je n'y aurais jamais pensé. Voilà. Donc là ça racle un peu, mais c'est parce que je suis pas bien droite pour pouvoir vous le présenter. Voilà, donc là on ferme. Voilà, ensuite on passe ici. Donc là, petite bonne femme. Là donc c'est un passant avec un petit livret. J'ai fait un petit livret. Voilà. Donc moi j'ai découpé. Je vais pas y arriver. J'ai découpé mes coins.
Là c'est pareil, j'ai rajouté un petit livret. Voilà. Là on a, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est comme il est épais, il reste pas bien plat. Voilà, de quoi mettre donc soit un livret en format vertical. Moi j'ai fait 2 petites cartes. Là ici c'est une carte aussi sur laquelle on peut mettre une photo forme Polaroid. Franchement, je suis vraiment tombée en amour de cet album. C'est juste une belle merveille. Voilà. Ensuite, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai regardé, mais j'ai pas l'impression que ce soit ma carte qui... j'ai une carte là qui se froisse, je ne sais pas pourquoi. Alors là, c'est un système pop-up, hein. Hop. En décalé, en quinconce. Donc je vais l'aider un peu parce que comme j'ai ma carte qui s'abîme, c'est qu'il y a quelque chose qui doit coincer quelque part. Alors je regarde ça après la vidéo. Ici c'est le système de cartes coulissantes. Donc là c'est pareil, hein, vous à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc on remonte sa carte, on ouvre. Et voilà, là on a le système. Alors je vais vous le déplier comme ça. Hop. C'est une boîte dans laquelle il y a des petites cartes pour y mettre ses photos. Pour y coller ses photos. Voilà. Et là, donc, le système pareil que la page d'avant. Hop. Ouf, comme je l'ai mis en pied. J'ai ma carte qui s'en va. Parce qu'elles sont plus droites, elles sont en biais. Voilà. En plus de ça, elle explique extrêmement bien sur ses tutos. Moi, j'ai jamais fait trop grand chose en pop-up en dehors les fameuses cartes qui se déplient là, comme au début dans l'album Wedding pour Anastasia. Voilà, je me suis jamais lancée dans le pop-up. Et c'est vrai qu'en ce moment, je regarde beaucoup de chaînes russes où elles font beaucoup de pop-up, mais c'est des choses magnifiques et je me sens pas capable de les reproduire. Et du coup, ça m'a proposé cette chaîne-là pour le pop-up. Et honnêtement, allez voir sa chaîne à Loose Scrap, c'est juste sublime. Donc ici, c'est un système de cartes. Alors, je vais y arriver. C'est parce que les aimants sont assez forts, donc ça colle bien. Il s'ouvre comme ça. Ensuite, ça s'ouvre. Alors, regardez bien le système de l'ouverture de la page. Voilà. Vous voyez le milieu? Hop. Donc là, on peut venir coller des photos, hein. Et ensuite, ici aussi, de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi. Et moi, j'adore ce système de petites fenêtres au milieu qui s'ouvrent. Hop! Et hop, ça se referme. C'est juste canonissime. Ensuite, là, nous avons une petite fenêtre dans laquelle, voilà, on peut mettre une photo derrière. Hop, hop, hop. Donc là, ici, vous pouvez coller une photo. Alors, ici, je sais plus comment il système parce que ah oui, c'est vers le haut. Voilà, on pousse vers le haut. Il faut que je retienne tous les systèmes que je ne connaissais pas. Alors, je vais vous mettre là pour que vous voyez bien. Voilà. Et
Hop. C'est juste canon. Alors normalement, ce système, vous avez juste à pousser, comme ça, quand elle vous explique. Mais le souci, c'est que moi, sur cette page-là, j'ai été un peu trop rapide. Théoriquement, ici, il ne faut pas coller. Or, moi, j'ai collé, parce qu'elle vous fait un système pour mettre ici, à ce niveau-là, à l'intérieur, qui se glisse de chaque côté. Et du coup, vous avez juste à faire comme ça. À part que du coup sur le mien ça ne le fait pas puisque j'ai été trop vite. Ensuite nous avons cette page là, alors dans laquelle j'ai rajouté un livret, mais vous voyez j'ai oublié de faire les coins, alors on va les faire ensemble, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis pour si on veut glisser une photo. Là c'est un système, c'est pareil, de petites fenêtres, donc on peut éventuellement pour celles qui ont les petites imprimantes là qui impriment directement avec le téléphone, coller ces petites photos, hein. Donc c'est un système comme ça. Hop, hop. Là donc on en a de nouveau ici. Et là on a de nouveau un petit livret. Alors moi j'ai mis qu'un livret, mais on peut en mettre voilà 2, 3, autant qu'on veut. Voilà. Moi j'en ai mis qu'un, mais après chacun. Voilà. Ensuite on va passer à leur dernière page. Donc il n'y a que 4 pages, hein, mais elles sont bien concentrées, bien. Alors la dernière page, enfin cette page là, donc vous soulevez ici. Voilà. Donc, vous soulevez ici et vous avez une cascade. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Ensuite, la dernière page, c'est celle-ci. Alors, ici, c'est le système. Vous tirez, hop, ça se soulève. Donc ici, c'est ouvert, donc vous pouvez glisser une photo. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est en dimension. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez bien le système, le mécanisme. Voilà, hop. Hop. C'est juste magnifique. Magnifique ce qu'elle fait. Et ici, c'est... voilà. Je peux mettre une photo là, une photo là. Voilà. Donc voilà. J'espère que cet album vous plaira comme moi il m'a plu. Ah oui, c'est quand je referme ma page en fin de compte. Ça me tord ma carte. Voilà. Je vais y remédier. Donc voilà, j'espère que cet album vous a plu. Si, je vous dis, si vous avez envie de le faire, vous allez sur la chaîne YouTube de Lou Scrap et vous verrez que elle a plein d'autres vidéos, plein d'albums, de cartes pop-up et tout qui sont juste magnifiques. Et si quelqu'un est intéressé par cet album, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, il n'y a pas de souci, vous me contactez, puisqu'à la base moi je fais les albums
Déjà pour me faire plaisir, hein. Mais après, si quelqu'un a envie de se les offrir, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.